Rieux-la-Pape, ville de la banlieue lyonnaise d'un peu plus de 30 000 habitants, qui a 57% de logements sociaux et qui a la particularité de posséder en son sein le 8e plus grand QPV, quartier politique de la ville de France. Et je suis très heureux aujourd'hui de recevoir une délégation des députés du groupe Les Républicains qui sont venus voir cette commune qui aujourd'hui, depuis 2014, est le changement de municipalité en pleine mutation. C'est une ville qui va connaître un des plans de rénovation urbaine les plus ambitieux de France. Donc le maire travaille et son équipe municipale sur l'urbanisme, en même temps une approche globale parce que sécurité. On a assisté à une réunion publique avec les habitants d'une barre HLM, donc très préoccupés sur les sujets de sécurité, avec mise en place de caméras. On a pour la 4e année consécutive la plus forte baisse de délinquance de toute la zone police sur la métropole. Donc c'est significatif. On a encore le centre superviseur urbain qui va continuer à se développer avec des nouvelles caméras. Il y a aussi une politique de vidéosurveillance depuis 2014. C'est des équipements qui sont mis en place, création d'un centre superviseur urbain, création d'une brigade canine, création d'une brigade moto. Nous avons été les premiers en France à mettre ces caméras portatives vidéo sur nos policiers municipaux. On a une baisse de 70% des outrages environ, de manière immédiate. La personne marque un temps d'arrêt, c'est que tout est filmé, que ça sera retenu contre elle. Nous avons été récemment une commune qui a fait un peu l'actualité avec la suspension possible des aides municipales pour les familles de mineurs délinquants. C'est quelque chose qui fonctionne et qu'on a présenté aux parlementaires. Voilà, puis quand les personnes ne veulent pas rentrer en guillemets sur le droit chemin, la suspension des aides est la dernière mesure, parce que c'est ce que j'ai expliqué à un de famille qui a pas voulu se déplacer. Il y a un moment, tout le monde fait énormément d'efforts, tout le monde a des difficultés, c'est pas pour autant qu'on ne respecte pas ses devoirs. Je pense qu'en faisant tout ce tour de France, pour nous députés et élus de terrain, je pense que ça va nous permettre d'avoir une vision générale et une vision un peu plus actualisée, je dirais. On vient vraiment pour écouter, voir, comprendre les expériences qui sont menées. Donc l'idée c'est vraiment d'être sur du concret, de voir ensuite s'il y a des choses qu'on peut traduire de manière législative. Donc ça nous permet aussi de préparer des textes législatifs. Je pense qu'on peut être vraiment des forces de proposition et faire en sorte d'amener quelque chose de nouveau dans la politique de la ville, que la politique de la ville ne soit pas simplement vue sous l'aspect négatif, financier, mais vraiment dans une vision générale pour le bien des habitants, et ça je pense que c'est hyper important.